des choses que moi j'ai apprises il y a 2 mois, parfois je ne m'en souviens plus. Et puis des choses que j'ai apprises il y a 20 ans, par exemple le texte que j'ai eu à apprendre pour entrer au conservatoire, c'est sûr que je le sais. Bonjour, je m'appelle Félicien Jutner, je suis acteur, auteur et metteur en scène. D'abord une espèce de méthode un peu bête et méchante, mais elle marche, qui est la dictée. On se dicte ce qu'on veut apprendre par cœur en s'enregistrant par exemple sur son téléphone. Ça c'est la méthode un peu barbare si j'ose dire, mais ça finit par rentrer. Ça peut s'expliquer simplement par le fait que ça mobilise toutes les mémoires. Je le lis, je le dis, je l'entends, je l'écris, je le vois. Et je trouve que très souvent on nous a engagés à décoller le sens de ce qu'on raconte. Je reprends le corbeau et le renard. Mettre corbeau sur un arbre perché. Mettre corbeau sur un arbre perché, je ne comprends pas ce que ça veut dire parce que je ne sais pas ce qu'est un arbre perché. Mais si, j'essaie de me souvenir que c'est l'histoire de mettre corbeau sur un arbre perché. Ah oui, d'accord, revenir au sens de ce qu'on raconte permet de l'apprendre par cœur, c'est sûr. Astuce numéro 3, c'est de spatialiser. Si on s'imagine, en apprenant ce texte, dès qu'on l'apprend, à le parler à quelqu'un, à le mettre dans l'espace et pas dans l'abstraction de la mémoire, en réalité, ça rentre plus vite parce que ça rentre comme de la communication. C'est un muscle, la mémoire, on a coutume de dire ça, je ne sais pas si c'est tout à fait approprié. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'entraînement, on est plus habile avec sa mémoire, elle est plus souple, elle répond mieux. Et donc en ça, c'est comparable à un muscle ou à un entraînement. C'est mon conseil ultime et je pense quand même le plus important, c'est d'arriver à trouver coûte que coûte un moyen d'aimer ce qu'on a à apprendre par cœur.